Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au Midi Gourmand d'Isabelle et ses amis. Je me présente, Mélanie Marchand. Pour les habitués, vous savez que je suis ici une fois par mois, que je prends contrôle de la plateforme d'Isabelle pour vous partager ma passion, vous partager des recettes du moment, de saison et de circonstances. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai déjà un petit verre à la main. Les festivités ont déjà commencé. Bientôt, là, la semaine prochaine, les vacances arrivent. C'est pourquoi que j'avais le droit de me gâter ce midi, hein? Il est midi à quelque part sur la planète, mais en tout cas au Québec, il est midi et quart, midi 17. Je peux me permettre de boire un petit verre festif. Et aujourd'hui, je me suis fait un petit kir. Un kir avec des cerises, des toschi, des cerises italiennes qui viennent dans un petit sirop, dans un petit verre de vin blanc. C'est un vrai délice. Donc, pour vous inciter peut-être à vous faire des petits drinks festifs dans le temps des fêtes, des kirs avec les sirops que vous aimez ou les fruits confits, vous allez voir que c'est un vrai délice. On vient de voir que j'ai perdu mon soleil. Hein? Rosette, la lumière s'est débranchée. On va rebrancher. Mon assistante est en train de voir qu'est-ce qui se passe. Rien que pour vous mettre un peu plus de soleil encore. En ce mercredi midi, vous mettre un peu plus de soleil au menu. J'aime ça parce que vous prenez le temps de vous joindre à moi, hein, à l'heure du midi, pour justement partager midi et quart. Vous êtes peut-être au travail. Qui est avec nous? Oh, mon homme qui est au travail, qui prend le temps même d'écouter le live. Ah oui, hein, il y a bien des gens qui aimeraient ça avoir un petit verre, mais il y en a qui sont au travail. Il y en a qui sont en train de faire le lunch aux enfants parce que les enfants sont encore à l'école. Mais en tout cas, vous pouvez même regarder le live un peu plus tard si vous êtes trop occupés. Mais le mois de décembre rime avec festivité du temps des fêtes. Souvent, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on va faire cette année pour le réveillon? Les familles rapetissent. Donc, des fois, la grosse dinde est moins de circonstances. Peut-être que dans votre famille, vous avez des gens qui sont véganes, qui sont intolérants au gluten, qui ont des goûts particuliers, qui n'aiment pas certains ingrédients. Bien, aujourd'hui, je vais vous partager 5 recettes. Je vous dirais des nouvelles recettes pour le temps des fêtes. C'est-à-dire que je vais vous proposer un rôti fait avec une courge, à place d'être fait avec soit de la poitrine de dinde ou n'importe quelle autre pièce de viande. Mais aujourd'hui, je vous propose un rôti fait avec une courge butternut farcie, avec une petite farce végane également, parce que oui, dans ma famille, il y a des véganes. Je vous propose également un petit entrée pour le brunch, du saumon fumé, la mode des plateaux, hein? Les butterboards, les cheeseboards. Là, c'est la grosse mode des plateaux parce que c'est tellement festif. On met tout sur une planche, les invités se servent, c'est génial. Un petit dessert, peut-être avec un peu moins de matière grasse, avec une petite confiture qui va vous faire gagner du temps. Ensuite, une tarte au chocolat, mais réinventée. Si vous n'avez pas le temps de faire vos biscuits cette année, 5 belles recettes que j'ai développées juste pour vous, pour les gens qui suivent la plateforme d'Isabelle Huot, toujours avec une petite connotation un peu plus santé ou saine. Là, je vois que mon assistante, elle a le doigt levé, là. Oui, maman, là, j'ai une question, là. C'est parce qu'ici, on a Jojo qui dit qu'eux, ils font des buffets froids pour les parties de Noël. Fait on a certaines recettes ici qui pourraient être d'occasion pour eux également. Puis peut-être que même, Jojo, tu pourrais peut-être proposer tes services. Hein? Les gens qui cherchent des services traiteurs dans le temps des fêtes, il y en a beaucoup qui sont débordés, mais il y en a encore qui ont peut-être de la disponibilité. Donc, c'est ça qui est le fun sur les plateformes comme ça, c'est qu'on peut partager et échanger. Donc, si vous êtes ici à midi et quart, ça veut dire que vous êtes gourmand, vous êtes conscient de qu'est-ce que vous mangez, c'est une priorité dans votre vie, puis vous êtes quelqu'un, dans le fond, qui aime la vie. Hein? Si vous êtes ici avec Mélanie, c'est parce qu'on aime la vie. Ça rime en crime, tabarouette rose. Je suis en forme après-midi. Il n'y a peut-être pas de petite chanson au midi d'Isabelle Huot parce que je fais toujours une petite chanson, si vous ne me connaissez pas encore. Je fais des lives à tous les jeudis à 5h30 sur mes 2 plateformes, soit sur Instagram, Mélanie Cuisine, ou sur mon Facebook, Mélanie Marchand. Puis il y a toujours une petite chanson du jour, mais ça, je garde ça pour mes jeudis spaghetti. Donc, je vois qu'il y a bien des gens qui sont en train de se brancher. Je vais prendre quelques minutes pour vous saluer parce que j'aime ça, voir les gens qui prennent le temps de venir ici. Elisabeth, Lucie, Fadia, Marie-Josée, Linda, Marie-Michel, Lorraine, Sally, Poulain-Paty, Ginette, Patricia. Hey, il y a beaucoup de monde ce midi.
Bonjour tout le monde. Si vous me connaissez pas, moi je suis une passionnée de l'alimentation. Ça fait presque 30 ans, mais ça va faire 30 ans là, que je suis graduée de l'ITHQ. Donc j'ai des bases en cuisine et moi, contrairement à mes amis chefs, j'ai décidé de m'en aller en épicerie. Donc ça fait près de 25 ans que je travaille auprès des épiceries pour créer des recettes avec des nouveaux produits, avec des fois des allergies, hein, parce que maintenant c'est une réalité. Donc ça fait 25 ans que j'essaie de vous partager ma passion de l'alimentation, puis que ça soit savoureux et que ça soit santé. Donc, aujourd'hui, de circonstances, hein, c'est le temps des fêtes, il faut se réinventer, on aime la nouveauté et l'originalité. Je vous propose, dans le fond, des grands classiques dans ma famille, mais avec une petite connotation différente ou une présentation différente. Donc, tout d'abord, dans ma famille, pour le brunch du temps des fêtes, nous, on commence toujours avec un plateau de saumon fumé. On adore ça, c'est pas compliqué. Il y en a pour tous les goûts, même que maintenant, on peut même se faire du faux mont. Hein? Il y a des produits qu'on peut même trouver sur le commerce qui sont pour les véganes. Mais des plateaux de bagels au saumon fumé, c'est toujours de circonstance. Ce que j'ai fait cette année, c'est que je l'ai présenté en board. Mais les boards, vous savez, là, il y a eu la nouvelle tendance, les butter boards. C'est-à-dire qu'on venait mettre notre tartinade, donc le beurre, sur la planche. Puis ensuite, on venait mettre plein de garnitures sur la tartinade pour vous donner le goût de prendre un petit craquelin, un petit morceau de pain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici une couronne de saumon fumé à la norvégienne, donc aux saveurs nordiques ou scandinaves. C'est pourquoi j'ai mis des petits oignons marinés, j'ai mis des crevettes également, donc avec une base de fromage à la crème. Je pourrais utiliser un fromage à la crème vegan. Je viens mettre aussi une carotte que j'aurais pu faire mariner avec des saveurs de fumaison un peu, du sirop d'érable, de l'huile. On l'a fait blanchir et ça ressemble beaucoup à du saumon fumé. Donc, regardez dans les épiceries, vous allez voir qu'il y a des belles alternatives également maintenant vegan. Mais regardez, un beau plateau de saumon fumé, ça fait toujours plaisir et c'est toujours à la mode. Qu'on vient y donner la petite connotation ici un peu à la nordique. Donc, c'est-à-dire que je suis venue y mettre de l'aneth, je suis venue y mettre des crevettes nordiques, des oignons marinés, des petites érelles, donc quelque chose de la grenade qui va venir donner un petit côté acidulé. Puis on vient présenter ça avec des craquelins, avec des bagels, avec du pain rail, avec du pain pumpernickel, avec des leftovers là, de panettone. C'est excellent. Donc de venir marier les pains briochés un peu sucrés avec le saumon fumé, c'est un vrai délice. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couronne tout simplement pour que ça soit plus festif. On vient mettre des petites couleurs un peu de la saison, puis ça nous donne un beau plateau, une belle couronne de saumon fumé, différente, qu'on met, premièrement, regardez, j'ai utilisé même une planche de marbre, donc c'est frais, je peux laisser ça une belle heure et demie sur le comptoir, sans problème à me poser des questions, parce que le marbre va quand même conserver le froid de mon plateau, donc du fromage et du saumon fumé, pas besoin de me casser la tête pour les contaminations croisées. Donc, on commence la journée avec un petit mimosa, un petit kir, avec du saumon fumé. Vous allez voir, c'est très, très bon. Ensuite, je voulais vous faire les pains sandwich. Vous savez comment c'est populaire. Moi, en tout cas, dans ma famille Gariepi, on faisait ça dans le temps vraiment avec du cheese whiz. Donc, on mettait œufs, jambon et poulet. Bon, la famille Gariepi venait garnir ça là, vraiment avec du fromage cheese whiz, décorer ça avec des petites branches de céleri. Ça, c'est un souvenir qui me rappelle ma famille du côté de ma mère. Mais là, les tendances sont venues. Il y en a à toutes les saveurs, même que j'en ai développé pour les magazines aux fruits de mer. Et cette année, j'ai décidé de vous faire un pain sandwich vegan. Parce que vous allez voir que maintenant, vous n'avez même pas besoin de dire qu'il est vegan. C'est tout simplement la saveur de l'année. Et vous allez voir que même si on le fait vegan, qui va être aussi bon. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tout d'abord, quand on se fait des pains sandwich, il faut aller chercher le pain qui est coupé horizontal. Il est très long. Ça fait de 8 à 12 portions. Mais je vous ai dit que les familles rapetissaient, hein? C'est pourquoi je voulais vous montrer qu'on peut se faire un pain sandwich juste avec des tranches de pain. C'est-à-dire, regardez ce que j'ai fait. J'ai un côté que j'ai pas garni pour vous montrer comment j'ai procédé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des tranches de pain ordinaires, mais j'ai pris un pain multigrain ici aujourd'hui. Et c'est 2 tranches de pain que je vais venir coller qui vont me donner ma longueur pour mon pain sandwich. Si j'ai une petite famille, j'ai juste à me faire
Une tranche de pain avec les 3 étages, ça va vous faire de 1 à 3 portions. Regardez ici, donc, avec 6 tranches de pain, bien là, j'en ai pour 4 à 6 personnes, à place de n'en avoir pour toute la semaine. Donc, oui, on peut se faire un pain sandwich sans nécessairement le pain qui est coupé horizontalement. Oui, Marouzette. Là, il y a tout le monde demande la recette. Oh, oh, oh! Fait que là, juste avertir le monde, les recettes, c'est Isabelle, je pense. Oui, c'est Isabelle qui va les partager, dans le fond, au courant de la semaine là, qui s'en vient. Et elle va, à tous les jours, donc on veut vous mettre un peu l'eau à la bouche, elle va partager les recettes. Puis si vous n'êtes pas capable de les trouver, ben c'est pas compliqué, vous m'écrivez personnellement, puis je vais vous les envoyer. Mais regardez ça, là. Regardez mon beau pain sandwich vegan. Donc là, vous allez dire, ouais, mais Mélanie, qu'est-ce que t'as mis à l'intérieur de ton pain sandwich? J'ai commencé tout d'abord avec la base, la tartinade de tofu, de Fontaine Santé qu'on retrouve en épicerie. Moi, je l'adore, cette trempette-là. Ce que j'ai fait, ben, j'ai pris des noix de Grenoble, je suis venue les hacher finement, puis je suis venue les mélanger à ma tartinade. Donc là, ça me donne une tartinade, tofu et noix de Grenoble. Donc, c'est ma création. Tu sais. Oui, j'ai pris quelque chose du commerce, mais je suis venue y mettre ma petite saveur. Ensuite, je me suis fait une étage de houmous. Mais j'ai pas pris le houmous à la betterave, justement pour vous montrer qu'on peut partir d'un restant. Imaginez que vous avez fait une salade de betterave pour le temps des fêtes, il vous en reste un peu. Bien, j'ai pris le restant de cette salade de betterave-là, pour pas dire qu'ils en vendent en épicerie, plaisir gastronomique, salade betterave et pommes est délicieuse. J'ai pris environ une demi-tasse, 3/4 de tasse de cette salade-là. Je l'ai mis dans mon mini mélangeur, là, que je fais mes smoothies le matin. Ça m'a donné une purée. Je suis venue mélanger cette purée-là à du houmous ordinaire. Donc, d'un restant de salade, puis savez-vous quoi? J'aime tellement cette salade-là que j'ai pris de la salade de betterave qui me restait pour venir donner de la texture à mon étage de houmous à la betterave. Donc, j'ai pas rien que des tartinades. Je vais vraiment avoir des morceaux, là, comme si j'avais du jambon ou du poulet, pour avoir quelque chose à mastiquer. C'est pas rien que quelque chose de crémeux. C'est ça qui va donner de la texture à votre sandwich, votre pain sandwich vegan. Donc, une belle salade de betterave avec houmous. Puis ensuite, j'ai fini ça avec une tartinade de pois verts avec du basilic frais. Donc, imaginez toutes les saveurs là, quand je vais manger ce pain sandwich-là. Et pour ma tartinade, ben maintenant, il y a du super de beau fromage à la crème vegan. Je viens le diluer avec un peu de lait d'amande ou du lait de coco. Je le rends dans une texture un petit peu plus tartinable pour qu'il soit un peu moins épais. Puis vous allez voir même que ce fromage à la crème-là, il y a un petit peu... on sent un peu le grain du cachou. Vous pourriez, si vous n'êtes pas un puriste, venir mélanger un peu de fromage à la crème régulier ou allégé pour avoir cette texture un peu plus crémeuse. Donc, regardez ici, un beau pain sandwich vegan, full saveur, hyper facile à faire. Pas besoin de me casser la tête pour la garniture. Regardez ce que j'ai mis sur le côté, des amandes grillées, des amandes effilées que j'ai fait rôtir tout simplement à la poêle. Ça vient me donner une texture et mélanger avec mes garnitures véganes. Vous allez voir, c'est à se rouler par terre. Votre pain sandwich traditionnel, là, œuf, poulet, jambon, vous manquera pas du tout. Et les gens vont avoir des exclamations comme « Oh my God, que c'est bon! C'est frais, c'est différent! » Et vous pouvez vous permettre également d'utiliser des pains multigrains, un pain pumpernickel, un pain rail. Ça va venir donner encore plus de goût à votre pain sandwich vegan. Comme je vous ai dit, vous pourriez faire la même version fruits de mer, crevettes, saumon fumé, un petit peu de homard ou de la coberge. Donc, soyez créatifs. Si vous manquez d'idées, demandez-moi-les. Ça va me faire plaisir de vous partager une idée différente peut-être pour votre réveillon du temps des fêtes. Oui, Rosette? Moi, j'ai une question dans le fond. Oui, mon amour. Ça, là, c'est-tu supposé d'être un accompagnement à repas? Tu sais, c'est supposé Le pain sandwich? Ouais, ben, dans le fond, repas, ben, ça fait partie de la grande table de Noël. Parce que toi, ce que tu n'as pas connu, ma belle, c'est que dans le temps, les parties de Noël, il y avait 25 à 30 personnes. Je me rappelle un petit peu Ben, quand j'étais jeune, on avait la table avec tout. On avait quand même des belles tablées, mais ces tablées-là, ma Rose, ils n'ont rien à voir à quand moi j'étais petite. C'était des tablées d'1 kilomètre, toi. Et sur cette table-là, on retrouvait de tout. Des salades de macaroni, des salades de patates, des pains sandwich, des petites bouchées, des cretons, de la tourtière, du ragoût de pâte. Il y en avait pour tous les goûts. Donc, c'est ça qu'on essaie de reproduire aujourd'hui, mais en plus petite quantité. Parce que c'est ces grosses quantités-là, dans le fond, que on va dire, ben non, je me ferai pas
pas du ragoût. Mais oui, du ragoût, ça se fait de 4 à 6 portions, mais on n'a pas cette idée-là en tête. C'est pourquoi que je vous donne des petits trucs comme le pain sandwich. J'utilisais seulement des tranches de pain. Vous retirez la croûte, vous venez les coller. Une fois glacé, ni vu ni connu, vous pensez que vous avez une grosse famille. Ensuite, oui, Rosette. C'est exactement les petits sandwichs pas de croûte, mais présentés dans un pain festif, que ça fait un petit peu plus gourmand, puis ça fait vraiment temps des fêtes. Donc, ensuite, je suis dans les desserts, hein? Bon, on va continuer avec une tarte au chocolat. Mais vous devez savoir tout d'abord que les recettes que je vous propose sont choisies également avec l'équipe d'Isabelle. Donc, toujours d'avoir une petite connotation un peu plus santé. Une tarte au chocolat. Y a-t-il quelque chose de meilleur que ça? Imaginez que si cette tarte au chocolat-là, en plus de ça, on l'a faite avec une croûte au pain d'épices. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de faire des biscuits cette année, hein? Ça va tellement vite. Bien, à place de faire des biscuits, j'ai transformé ma pâte à tarte en biscuits style gingerbread et je me suis fait une ganache un peu plus allégée, c'est-à-dire que j'ai pris du chocolat noir et pour venir le diluer, à place de mettre de la crème 35, bien, vous pouvez fonctionner soit avec de la crème de coco, du lait de coco ou même du lait d'amande. Ce que vous allez faire par contre, c'est que vous allez faire fondre votre chocolat tout doucement. Et juste à la fin, moi, j'aime bien travailler le chocolat au bain-marie, plus facile à contrôler. Et quand vous allez voir que la moitié de vos pépites sont fondues, c'est là que vous allez venir mettre votre lait d'amande ou votre lait de coco pour que justement celui-ci réchauffe tranquillement en même temps que votre pépite et vienne fondre. Parce que si des fois, vous avez une qualité de chocolat qui est un peu moins bonne, moi je dois dire que je travaille avec le cacao Barry, le Saint-Domingue, moi c'est mon préféré, mais si vous travaillez avec du chocolat qui est de moins bonne qualité, dès que vous allez venir y mettre un liquide et surtout s'il est froid, si votre chocolat est fondu, ça va figer. Ça risque même des fois de se séparer, d'avoir une couche de gras sur le dessus. C'est pour ça que je vous recommande de faire fondre votre chocolat au bain-marie, tout dépendant de la qualité. Comme ça, le bain-marie est sûr de lui bien faire fondre le chocolat. Et ensuite, le lait, le liquide, vu qu'il est moins gras, de venir le faire réchauffer tranquillement en même temps que le chocolat est en train de fondre. Bien, vous avez moins de risques que celui-ci sépare ou vienne faire figer votre chocolat. Oui, Rosette. Moi, je tiens à dire que j'ai goûté à ta ganache pendant que j'étais en train de la faire, j'ai trempé mon bas dedans. Ça goûte pas pantoute que c'était du lait de coco. Non. J'ai pas du tout remarqué. Non, ben c'est sûr que si on utilise en plus de ça une bonne qualité de chocolat, ben c'est la qualité du chocolat parce que faut dire que j'ai mis environ une demi-tasse à 3/4 de tasse de liquide pour 2 tasses de pépites de chocolat. Faites-vous-en pas. Je vais vous partager les recettes et vous pourriez également venir mettre 1/4 de tasse d'alcool, une petite crème d'amaretto, du Baileys à l'intérieur, pour venir donner une petite connotation un petit peu plus festive, un dessert pour les adultes. Oui, c'est possible. Des traits également de sirop d'érable pour venir alléger ou casser l'amertume du chocolat. Donc, je vais vous donner la recette, mais tout ça est possible et c'est tellement facile à faire. Un dessert qu'on fait la veille et qu'on sert 1 heure à l'avance pour que la ganache devienne tempérée. Là, j'ai pas pris la photo encore parce que ce matin, les recettes étaient un peu plus longues. Donc, c'est pour ça que le petit morceau est pas coupé encore. Mais soyez-en sûrs que vous allez voir la photo également pour vous mettre l'eau à la bouche. Puis il va sûrement avoir un morceau de coupé pour voir la belle texture de la ganache à l'intérieur. Oui, Rosette. Tu pourrais mettre ton alcool à l'orange que tu as reçu, chocolat orange. Oui. Bon, hein? Oh oui, ma chérie. Je me suis dit, Parce que le chocolat noir et l'orange vont super bien ensemble. Puis ça va bien parce que la clémentine ou la nectarine, la clémentine ou la mandarine dans le temps des fêtes, c'est un fruit de saison. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose, je sais pas si vous voyez, des petits gâteaux au fromage allégés, mais avec une salade de fruits sur le dessus. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que oui, on vous laisse faire des mini gâteaux au fromage pour être capable de contrôler peut-être la portion, puis également pour peut-être en faire pour tout le monde. Donc là, pas obligé de couper le gâteau, chacun prend sa petite portion, c'est plus facile. Ce que j'ai fait de particulier aujourd'hui pour mon gâteau au fromage, c'est que, ben, vous le savez, je suis ambassadrice des panettone Loison. Donc, c'était impossible pour moi de pas venir mettre du panettone dans mon gâteau au fromage. Donc, ici, j'ai utilisé un restant de gâteau panettone. Je peux venir l'imbiber, ce morceau de gâteau-là, avec de l'alcool. J'aurais pu également venir le faire griller au toaster, hein, pour y donner une petite résistance, que ça soit un peu plus croustillant. J'aurais pu le passer en chapelure, donc il est devenu très, très sec. Je l'ai mis dans mon robot. Ça devient une chapelure avec un petit peu de beurre, même du beurre vegan, là, si vous voulez faire la même recette vegan. Et puis là, vous auriez pu faire vraiment comme un cheesecake, donc venir faire
comme un biscuit à la base. Mais le petit panettone imbibé avec un peu de liqueur d'orange, c'est un vrai délice. Puis ensuite, ben, ma crème au fromage, vous avez remarqué que c'est un gâteau au fromage sans cuisson. Donc, c'est le fun. Pas besoin d'être obligé de cuire au four, de mettre un bain-marie dans certaines recettes. C'est du fromage à la crème que j'ai fait tempérer. Je suis venue le diluer avec du lait de coco. Je viens mettre de l'essence de vanille. Je pourrais venir mettre des morceaux d'orange confite. C'est lui que je peux venir aromatiser avec la saveur que je veux. J'aurais pu venir écraser même mes fruits à l'intérieur, mais je voulais vraiment faire des couches aujourd'hui. Et ensuite, je le mets au frigidaire. Ben, je suis venue le mélanger également avec soit de la crème fouettée de lait de coco si on veut le faire vegan ou simplement avec une crème fouettée. On mélange les deux ensemble, on met au frigo toute la nuit et ça devient figé parce que le fromage redevient solide. Donc, sur le dessus, je suis venue mettre... Rose, donne-moi un petit pot de confiture. Ah, ben oui. À place de venir me faire une confiture maison, pourquoi pas utiliser les confitures d'Isabelle Huot, ceux à la canneberge, sont tellement bonnes, pas besoin d'en faire. La texture est formidable. 50% moins de sucre également. Donc, j'ai coupé le gras parce qu'en plus de ça, mon mélange de gâteau au fromage, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pas mis 2 contenants de fromage à la crème. J'en ai mis seulement qu'un. L'autre quantité, je suis venue mettre du yogourt à 0 ou à 2% de matière grasse. Donc, on vient couper les matières grasses, on coupe le sucre. Donc, pourquoi se priver? Ça, dans ma tête à moi, c'est un petit gâteau au fromage un peu plus santé. C'est sûr que là, si je mangeais toute la portion, c'est une belle portion. Mais regardez, j'en ai fait des plus petits. On pourrait prendre également les petits pots maçons d'une quantité, je crois, d'une demi-tasse. C'est parfait. Juste assez pour se sucrer le bec. Et pour terminer sur cette belle confiture-là, ce que j'ai fait, ben, je suis venue mettre une belle salade de fruits, des fruits frais, mélangés avec le crémeux du fromage, puis l'onctuosité du panettone. Vous allez voir, c'est digne de mention, ce dessert-là, pour le temps des fêtes. J'utilise les clémentines de saison que j'ai mélangées avec un peu d'arêle de grenade. On met un petit filet d'huile d'olive pour faire ressortir le côté un peu verdure et frais de nos fruits, puis regardez comme c'est beau. Hein? Ça vole la vedette. J'ai oublié de mettre un petit peu de décoration, mais imaginez là, avec quelques petites feuilles vertes de menthe fraîche, ça serait super beau, ça serait éblouissant. Super le fun parce que ça se fait à l'avance, rien de compliqué. La seule chose, c'est qu'on va épater la galerie quand on va leur servir un gâteau au fromage de cette qualité-là dans des belles verrines pour les impressionner. Puis ensuite, ben, je finis avec la cerise sur le sundae. C'est vraiment la recette que je voulais vous partager cette année parce que quand vient le temps de recevoir les gens dans le temps des fêtes, les véganes, souvent on est limité. On va se finir par faire des ragoûts de boulettes, on utilise la PVT, on veut utiliser les fausses viandes. Aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on peut se faire un rôti, mais à place d'utiliser la dinde, on va utiliser une courge butternut. Regardez comme ça a l'air bon. C'est effrayant comment c'est beau. Pendant que c'est en train de cuire, ça sentait le bonheur. Tout d'abord, ce que j'ai fait, ma farce ici, je l'ai faite avec de la PVT. Donc, j'ai fait ma recette de farce. Vous savez, la farce qui accompagne la dinde, ben moi, dans ma famille, on aime plus la farce que la dinde. Habituellement, notre recette, nous, c'est du porc, des oignons, du céleri, de la sarriette et de la chapelure, avec un peu de lait pour venir humidifier un peu tout ça. Et on fait cuire, nous, dans un bol à côté, parce qu'on n'aime pas quand la farce est bien comprimée à l'intérieur de la dinde. Ma mère l'a toujours servi à côté, donc ça fait une farce qui est très moelleuse. J'ai fait la même chose, la même recette, mais j'ai changé le porc haché pour de la PVT. J'ai pris la PVT qui n'est pas la très petite, j'ai pris la un petit peu plus texturée. Puis des fois, on peut même la casser en morceaux. Oui, tu peux peut-être la montrer, Rosette. Parce que je sais que c'est pas toutes les sortes de PVT Non. qu'on aime. Non, exactement. Puis ça, c'est un bon point parce qu'il y en a plusieurs variétés. Puis même dans la PVT, vous allez en trouver de moins bonne qualité. Il y en a qui vont ajouter de la melasse pour que ça devienne un peu plus coloré, comme de la viande. Oui. Donc, nous, on aime celle qui est un peu plus blonde et celle qui a quand même des morceaux. Là, c'est pas seulement du haché. J'ai remplacé tout simplement le porc haché par la même quantité de PVT. J'ai fait tout d'abord hydrater ma PVT dans un bouillon de légumes. Donc, vous voyez ici, elle est en chapelure, mais là, j'ai attrapé sûrement les plus petits, mais à la fin, il y a des morceaux qui sont un peu plus gros. Donc, ça donne vraiment la texture du porc haché. Vous n'en verrez pas la différence. Donc, ensuite, ce que j'ai fait ma farce de la même façon. Et quand ma farce était tempérée, ben là, j'ai commencé à travailler ma courge. La courge, je l'ai coupée en deux. Je l'ai mis côté coupé vers le haut, contrairement à quand on veut se faire une purée. Je veux quand même que ma chair reste sèche pour que ma courge soit plus facile à venir évider. Donc, je la laisse cuire comme ça pendant 1 heure.
Puis même si au cœur, elle est encore un peu croquante, c'est pas grave. Je ne veux pas trop cuire ma courge au tout début parce que je veux qu'elle garde sa forme. Donc après 1 heure et quart de cuisson, je sors ma courge du four, je la laisse tempérer et c'est là que je vais venir l'évider. La même grosseur et la même profondeur que le trou naturel qu'on retrouve dans la courge. Donc je viens faire un beau bateau et là je viens remplir ces 2 beaux gros trous-là avec la farce. Je referme tout simplement, je viens sécuriser avec des cordes, je badigeonne d'un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et je termine la cuisson pendant 1 heure au four. Je laisse tempérer quand ça sort pendant environ 10 minutes et ensuite je viens trancher mon rôti de courge. Regardez comme ça a de l'air bon, là. Ça a de l'air aussi jouissif qu'une grosse dinde avec de la farce. Et vous allez voir, quand vous allez goûter à la tendreté et le crémeux de la courge, vous allez dire « Oh my God! Je pense que c'est encore meilleur que de la dinde puis des patates pilées à côté. » Vous retrouvez le meilleur des 2 mondes ici. Le crémeux de la courge, le goût de la farce, puis le croustillant de la peau. Parce que oui, la courge butternut, si elle n'est pas trop vieille dans la saison, bien on peut la manger. Quand elle est bien cuite, elle devient mince, puis elle devient même croustillante. Donc, on peut la manger, la pleure de la courge, quand elle est bien cuite. Oui, ça se mange. Tu vas voir ça ici. On va la couper tout à l'heure, là. Puis ça va te donner juste plus de texture. Mais là, je ne veux pas la défaire parce que j'ai pas eu le temps de la prendre en photo encore. Donc, regardez quand vous allez servir ça à vos invités ce Noël. Un beau rôti de courge à la farce végane. Vous allez en impressionner plus d'un. Et savez-vous quoi? Vous allez remplir votre corps de vitamines, de minéraux différents que qu'est-ce que la dinde vous apporte. C'est ça, la santé, c'est de manger varié et le plus coloré possible. Est-ce que ça vous met l'eau à la bouche? C'est une recette qui vous tente peut-être pour le temps des fêtes? Oh oui, hein? Je vois déjà des cœurs là, qui commencent. Oui, Rosette? Moi, j'ai Madeleine qui dit qu'elle veut essayer de la faire cuire à la vapeur douce au vitaliseur. Elle dit que c'est super bon de la courge là-dedans. Certainement. Si vous la faites cuire à la vapeur tout d'abord, mais ça va peut-être rendre votre courge un peu plus molle. Le vitaliseur, je le connais pas, mais d'après moi, ça doit être un style de panier qu'on vient de déposer sur quelque chose, seulement que ça soit de la vapeur, là, un peu comme les paniers de bambou des Asiatiques, d'après moi. Mais oui, on pourrait la faire cuire à la vapeur. À la vapeur, c'est encore mieux que quand on vient la faire bouillir parce qu'on ne perd pas de vitamines dans l'eau de cuisson. Mais celle-là, je l'ai faite cuire au four, donc j'ai rien perdu. J'ai concentré les saveurs pour avoir une courge extrêmement sucrée, mais avec de la farce moelleuse et savoureuse à l'intérieur. Oui, Rosette, on a-tu d'autres questions qui ont posé? Est-ce que les gens... Hein, j'ai vu des wow ici, hein? Il y a Marie-Michel qui dit bon que midi, Lucie. Ces confitures-là, Isabelle, sont délicieuses. Sont excellentes. Donc, la canneberge et l'orange pour le temps des fêtes, c'est vraiment un incontournable. Même des fois, on se demande, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre dinde là, pour y donner du goût? Badigeonner avec les confitures. Vous allez voir, ça va faire des petits picots à cause des graines de chia qui y a à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien badigeonner avec des confitures. Je viens diluer un petit peu avec de l'huile d'olive et je peux venir badigeonner mes rôtis, mes dindes, mes volailles avec une confiture pour venir les faire laquer un peu. C'est délicieux. Même oui, juste Rosette. Avec la dinde, moi, j'aime ça de la confiture Ah oui. au canneberge. Ah oui, ma Rose, elle adore la gelée de canneberge, justement. Donc, la confiture d'Isabelle, c'est un vrai délice. Parfait. Donc, c'est un heureux mélange parce qu'elle n'est pas trop sucrée. Puis, elle a vraiment une texture un peu de sauce, là, de tartinade. Donc, c'est super bon. On peut même tremper le morceau de viande à l'intérieur. Délicieux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous met l'eau à la bouche, que ça vous tente d'essayer des nouvelles choses pour le temps des fêtes. La curiosité en cuisine, pour moi, ça rime avec santé. Parce que plus on va découvrir des nouvelles saveurs, qu'on va découvrir des nouveaux aliments, ben plus on en fait bénéficier notre corps. Puis vous savez, je vais le dire et le redire, ce qu'on mange, c'est l'essence qu'on met dans notre corps. C'est hyper important. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est important. Mais de transmettre mes saveurs également, que j'ai appris avec ma mère et mes grands-mères avec le temps, ben ça aussi, c'est très, très, très important. Donc, même si les traditions font partie de mon héritage culinaire, ben j'essaie de transformer ces recettes-là que j'ai appris avec ma famille, avec un petit goût du jour, avec quelque chose de différent, mais toujours avec les mêmes saveurs puis les mêmes souvenirs qui viennent en ligne de compte. Oui, Rosette? Jacinthe a dit, c'est sûr qu'elle va faire... Le rôti? Pour Noël. Oh, Jacinthe, tu me fais plaisir. Si vous faites une de mes recettes dans le temps des fêtes, prenez des photos, partagez-les
Ça me fait tellement plaisir de voir que vous faites mes saveurs de ma cuisine à votre cuisine. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Puis Jacinthe, je te dis, quand tu vas faire ce rôti-là, tu vas voler la vedette parce que c'est quelque chose que les gens ont jamais vu. C'est différent. Puis tu pourrais la faire également avec ta farce, avec du porc. On n'est pas obligé de faire cette recette-là seulement végé ou vegan, là. On pourrait la faire avec notre recette de farce traditionnelle au porc. Ça va être encore meilleur, je vous dirais, parce que moi, le petit porc haché, j'adore ça. C'est de faire un heureux mélange entre ce qui est très, très, très santé et ce qui est un peu moins bon. Mais des fois, c'est de marier les deux pour arriver avec des compromis différents et extrêmement savoureux. Oui, ma Rosette. Martine, elle se demande, c'est quoi la sorte de la confiture? Ah, la sorte de la confiture, ben celle-là, c'est la confiture d'Isabelle au canneberge. Donc, ils sont faits avec du chia, beaucoup moins de sucre. Ce qui leur donne la texture, c'est le chia, vraiment. On va les ouvrir. Les gens vont pouvoir voir la texture. Mais là, c'est sûr, je trouve bien que des fourchettes. Mais regardez, le chia vient justement donner une texture un peu plus épaisse. Donc, quand on coupe le sucre, habituellement, c'est ça qui arrive, c'est qu'on perd les textures dans nos confitures. Mais ici, en venant mettre la graine de chia, bien, on est allé chercher un côté épais, ce que le sucre habituellement fait. Puis là, quand on goûte à ça, c'est sucré. Juste à souhait. Moi, j'aime tellement pas le sucre. OK, bonne. Il y a un petit peu l'amertume, l'acidité de la canneberge. Oh, que c'est bon. Puis, quand on arrive avec les petites graines de chia, on fait de la texture, ça croque un peu en bouche. Délicieux. Oui, ma Rose. Elle a dit qu'elle va nous envoyer une photo quand elle va la cuisiner. Là. Ça me fait tellement plaisir. J'espère que ça vous donne le goût de mettre le tablier. C'est tellement important de transmettre nos traditions. Peut-être que nos traditions changent avec les années, mais juste le fait de mettre le tablier, ça fait toute la différence. J'espère que vous allez passer un merveilleux temps des fêtes. C'est sûr que je vais être de retour au mois de janvier pour continuer une fois par mois à vous partager ma passion de l'alimentation et les recettes savoureuses. Oui, ma Rose. Ah oui, mon jeudi spaghetti. Demain, à 5h30, c'est le dernier jeudi spaghetti de l'année. Sur mes 2 plateformes, Mélanie Cuisine sur Instagram ou Mélanie Marchand, tout simplement sur Facebook, je vous partage des recettes à connotation des fois italienne avec des produits que je représente parce que oui, je suis fière ambassadrice des produits que Iris Import importe de l'Italie. Et demain, c'est notre dernier jeudi spaghetti de l'année. Ça va être festif. À souhait, vous devez être là. Des prix vont se faire tirer, puis c'est dans le confort de ma cuisine, de ma maison, dans ma cuisine, avec les gens que j'aime. J'espère que vous allez passer, comme je disais, un merveilleux temps des fêtes. Prenez le temps, des fois, d'appeler. Juste un appel. Vous pouvez peut-être pas aller voir les gens, mais juste un appel pour leur dire « Hey, joyeuse fête, je pense à toi. » Ça m'apporte un peu de joie au cœur. Ça fait tellement plaisir. Des fois, ça fait le temps des fêtes de la personne. Vous pouvez pas le savoir. Ah oui? Rosette, y a-t-il d'autres questions? Oui, ben, le monde demande encore c'est où qu'on va trouver les recettes. C'est Isabelle. Les recettes vont être sur la plateforme d'Isabelle. Donc, vous allez voir que pratiquement à tous les jours d'ici Noël, une des recettes va passer. La photo va être là pour vous mettre l'eau à la bouche et vous allez avoir la recette écrite par la suite. Si vous ne les trouvez pas, comme je vous ai dit, demandez-moi, ça va me faire plaisir de vous les partager par la suite. Sur ce, je vais continuer de faire ma vaisselle, je vais continuer de faire de la bouffe pour vous transmettre ce que j'aime le plus. Cuisiner pour les gens que j'aime. Je viens émotive, mais... Comme toujours. Comme toujours, c'est ça les fêtes. De ma cuisine à la vôtre. Donner de l'amour et pleurer un petit peu. Juste vous dire que je vous aime. Joyeuse fête tout le monde. Santé. On se donne rendez-vous en 2023 pour d'autres midis gourmands passionnés en ma compagnie. Joyeuse fête tout le monde, puis on se revoit l'année prochaine. Bye bye tout le monde. Je vous aime. Bye! Bye bye Rosette.